Bonjour et bienvenue sur Symbian France. Aujourd'hui, je vais vous proposer un test de l'application Abi Photo Translate. Donc, c'est une application qui permet de traduire, de prendre en photo du texte et de le traduire instantanément. Ça marche pour 8 langues dans 30 directions et ce qui est très bien, c'est que ça nécessite, donc ça utilise l'appareil photo de votre téléphone et que ça ne nécessite pas de connexion internet. Ce qui est particulièrement intéressant parce que souvent quand on a besoin de traduire du texte, c'est qu'on est à l'étranger. Et lorsqu'on est à l'étranger, on n'a pas forcément un forfait data ou du Wi-Fi à disposition, donc ça peut être intéressant. Donc j'ai testé la version français-anglais. Alors cette version, elle vaut aux alentours de 6-7 €. Elle est disponible sur le Vistore depuis quelques jours. Et sinon, vous pouvez acheter le pack complet avec toutes les langues si vous voulez. Mais c'est intéressant parce que vous pouvez choisir donc une ou plusieurs langues suivant vos besoins. Pour ce test, je vais prendre la notice du Nokia C6 que j'ai en test actuellement. Donc on va ouvrir une page au hasard. Voilà, en français de préférence donc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une touche photo donc qui a été ajoutée. Vous voyez en fait au milieu, on a une ligne qui permet en fait d'ajuster. Je prends mon texte, il faut essayer de le prendre droit quand même. On appuie sur la touche photo. Là en l'occurrence, je ne l'ai pas pris droit mon texte. On voit en fait une barre de défilement qui permet de voir l'avancée de la retranscription. Donc c'est une technologie de reconnaissance de caractère. Ok, ça marche. Et donc ensuite on a notre texte dans lequel on peut naviguer. D'accord. Et lorsqu'on clique sur un mot, on a donc la traduction en bas qui s'affiche. Vous voyez, fonction, seront, on peut essayer, donc il y a certains mots qui ne sont pas reconnus, certaines. Donc là on voit la définition, la traduction, peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois on a la traduction et puis des fois on a une petite icône qui permet, lorsqu'on a plusieurs choix, voilà, on peut voir la suite sur plusieurs écrans. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc vous voyez en fait c'est très rapide. Ça peut servir de plein de manières différentes si on lit les titres d'un journal, si on voilà, technologie, réseau network. Donc service, j'ai pas pris un bon exemple, disposer. Voilà. Donc c'est intéressant, on peut naviguer dans le texte. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'on ne peut pas, voilà, ça supporte le mode paysage. On ne peut pas en fait régler l'affichage de la partie du bas. Donc c'est un peu dommage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter des mots, donc enrichir le dictionnaire. On peut régler la taille de la police en small ou en big. Voilà, donc c'est un peu dommage, c'est qu'on peut pas régler la taille de la partie inférieure. Ce qui est pas mal, c'est que on peut télécharger des packs de langues qui permet donc de lire le mot en question. Alors, le pack français pèse 46 mégas, il est disponible gratuitement sur le site de l'éditeur. Je l'ai pas, enfin en fait il est en cours de téléchargement, mais bon j'ai la flemme d'attendre la fin pour faire le test. Donc voilà, je vais faire un autre exemple hein, pour vous montrer que c'est pas truqué, bien entendu. On reprend une autre page. Voilà. J'appuie. Donc voilà, il a pris la photo. Ça marche bien, ça reconnaît assez rapidement. Et franchement, les mots enfin, les traductions des mots sont toujours très pertinentes. Voilà, donc oreille, oui, ear, utilisateur. Ah, là, il croit que c'est deux mots, donc c'est un peu dommage. Endommagé, damage, pleine. Voilà, donc vous voyez, c'est très rapide, on passe très facilement d'un mot à l'autre. C'est dommage qu'on ne peut pas traduire d'un coup toute la phrase, donc ça c'est un petit peu regrettable. Ou sinon j'ai pas trouvé comment le faire, mais en tout cas voilà, je trouvais l'application assez réussie, assez bluffante dans son fonctionnement. Il semble qu'elle soit disponible que pour les Nokia pour l'instant. Je vais voir avec l'éditeur si ils ont des plans. Voilà, oui, j'étais en train de télécharger. Oui,
Non, bon, c'est pas grave. S'ils ont des plans pour la rendre disponible sur d'autres modèles Symbian, en tout cas, je trouve c'est intéressant de voir des éditeurs s'intéresser à la reconnaissance de caractère, parce qu'on a des lentilles qui sont très performantes sur les appareils aujourd'hui. Et c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc voilà. Un des gros points, donc, c'est le prix. C'est pas excessif si on en a vraiment besoin. Et surtout le fait que la rapidité d'utilisation, l'interface qui est simple, ne nécessite pas de mode d'emploi, et la possibilité de s'en servir à l'étranger sans forfait data, ça c'est un vrai point positif. Voilà, en espérant que ce test vous aura plu.